Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pourquoi le président Ouattara appelle-t-il les Nations Unies à venir superviser les élections en Côte d'Ivoire? Pour le président Bandakani, les Nations Unies reviennent en Côte d'Ivoire pour confirmer la véracité de l'adage selon lequel le criminel retourne toujours au lieu du crime. La démocratie est le stade suprême de l'impérialisme, poursuit le président Bandakani. Écoutons maintenant l'intervention du président Bandakani. Écoutons. Plateau, président Bandakani, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu étonné, c'est que la Côte d'Ivoire appelle l'ONU non pas à venir observer les élections, mais à les superviser. Quelle est la différence que vous faites entre les deux? Et puis, on a vu en République démocratique du Congo, ce pays-là refusé le financement des élections par l'ONU. Et vous avez suivi Antoine Arona qui dit que l'un des objectifs du président Ouattara en faisant venir l'ONU, c'est aussi la recherche de l'argent. Quel est le regard que vous jetez un peu sur tout ça? Je commencerai par reprendre ce que tout à l'heure j'ai dit. Le chef bandit retourne au lieu du crime et l'enquête est terminée. C'est-à-dire que ceux qui nous attaquent à longueur de journée, bon, si on peut ça attaque parce que les calomnies et les injures ne constituent pas un argument en politique, ou bien un jeu politique. Il y a des arguments. Ceux qui, au lieu d'avoir des arguments pour nous opposer, se lancent dans des injures et tout. Et malgré n'ont aucun élément à nous opposer. Mais vous allez encore dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? La boucle est bouclée. C'est-à-dire, ceux qui soutiennent Ouattara savent ce qu'ils soutiennent. C'est bon goût. Vous voyez, on va aller point par point. Supervision, certification et observation. Et on fera le lien pour comprendre pourquoi M. Ouattara est dans une telle démarche. Premièrement, une certification, commençons par la supervision. C'est-à-dire, au niveau de la politique, ça consiste à s'assurer qu'une activité se fait conformément à des normes écrites ou non. Oui. C'est-à-dire écrites ou non. Tout à fait. Or, dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'ONU avait déjà décidé de 50 résolutions à propos de ce pays. 50. Donc, or, ces résolutions sont des normes politiques. Avant tout, les résolutions de l'ONU sont des normes politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que superviser, alors qu'auparavant, il y a déjà une jurisprudence en la matière, c'est-à-dire juridique et politique. Ça veut dire que le superviseur est déjà partisan. Il a déjà un camp en l'espèce. Puisqu'il va s'assurer, il ne peut pas superviser quelque chose qui sera contraire aux 50 résolutions des Nations Unies. Pour le cas de la Côte d'Ivoire. La supervision. Or, nous ne parlons pas du passé. Ça veut dire que ces résolutions ont permis à Ouattara de s'installer au pouvoir, sont toujours valables pour lui, même à l'heure actuelle. Voilà pourquoi je vous ai dit, le chef bandit est revenu sur le lieu du crime. Parce que quand le petit bandit qu'on a mis devant est menacé, et que si on l'arrête, il va trahir les grands sont obligés de venir. Et M. Ouattara sait très bien ce qu'il fait, M. Bongo. Rappelez-vous M. Guillaume Soro, qui aujourd'hui joue la victime. Pour moi, ce monsieur ne sera jamais une victime. Ça, vous allez me raconter n'importe quoi. M. Guillaume Soro, pour moi, ne sera jamais une victime. Il est en train de recueillir ce qu'il a sémé. C'est-à-dire que il nous a dit à RFI, il y a peut-être 1 ou 2 ans. C'est ce qu'il nous a dit. M. Guillaume Soro, il était encore au pouvoir, M. Ouattara. Il a dit, on l'a interpellé sur ses responsabilités sur les massacres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il dit que, oh monsieur, mais si on nous interpelle, nous allons rappeler que nous avons agi au nom de la France et de l'ONU. Monsieur Bongo, les archives existent. RFI. RFI, monsieur Guillaume Soro. Monsieur Ouattara n'est pas fou. Il est en danger. Et j'avais indiqué la semaine dernière, je crois que c'était jeudi, que le gang international qu'il a mis au pouvoir n'est plus uni sur sa personne. C'est la question que j'ai posée à Antoine Arona. Oui. Confirmer qu'il a en quête de protection. Mais je vous le dis, le gang international, c'est-à-dire l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, la France, ne sont plus unis sur sa personne parce qu'il y a d'abord, généralement, M. Trump n'était pas là. Et M. Trump a d'autres priorités. Et les décisions de M. Trump s'imposent à M. Macron. Si M. Trump est réélu, c'est mauvais. M. Ouattara avait financé Hillary Clinton lors des élections. Moi je le dis, non c'est. Il a financé Hillary Clinton, il a perdu. Or, si M. Trump est réélu, comment est-ce qu'il va dire? C'est pas sûr. Et les amis politiques qu'il y a en France, en Europe, c'est plus très sûr. C'est-à-dire les choses changent. Beaucoup de choses sont en train de changer. Donc,
ce gang international n'est plus uni sur sa personne, comme étant celui étant capable de garantir les intérêts. Je n'ai pas dit qu'il change les politiques, hein. Je dis que c'est la personne de M. Ouattara. M. Ouattara le sait. J'ai dit jeudi passé ici que nous ne sommes pas des sauvages, nous respectons les éléments. Quand ça concerne la vie privée d'un dirigeant, nous on ne déborde pas certaines choses. Oui. C'est le président en Côte d'Ivoire, moi je respecte certaines choses. Donc, tu sais que sont là, donc, M. Ouattara le sait. Donc, quoi de mieux d'appeler le grand bandit pour lui dire que monsieur, on est entre nous. Moi, si vous me lâchez ici, là, on se lâche tous. Je te tiens, tu me tiens. C'est cela les noms de la supervision qu'il est en train de demander là. Alors, la certification est simple. C'est quoi certifier? C'est produire un label, un certificat qui dit que ceci là, c'est passé conformément à des critères reconnus comme tels auparavant. C'est-à-dire des critères. Or, pour le cas d'espèce, qui était le certificateur à l'époque? C'était M. Yonggi Cho, un bandit. J'ai dit un brigand, un bandit. M. Yonggi Cho. Donc, il avait son certificat à main. Il dit qu'il vendait ça comme au marché. Il dit que c'est moi qui j'ai le certificat. C'est moi, le voici. Donc, vous savez que l'ONU m'a mis ici pour dire que c'est bon. C'est moi qui dois dire que c'est bon ou pas. Et à l'époque, souvenez-vous très bien, Monsieur Guillaume Soro était le patron de la rébellion, sous-marin de Monsieur Ouattara. Or, la rébellion était devenue un grand producteur de café à travers le Burkina Faso. Ah non, il faut qu'on parle ici. Burkina Faso. Et le grand producteur de café qui était Burkina Faso, qui n'en produisait pas, ça venait d'où? On pillait le nord de la Côte d'Ivoire et on vendait. Et les millions se partageaient. Comparé prenait sa part, le bandit de Yonggi Cho prenait sa part, Monsieur Wade prenait... Je suis pas sûr. Mais venez m'arrêter, non? Mais moi, pas la monde vision. Essayez me cache. Il vous parler intimidant à média pour rien. Nous, les panélistes, on parle, on assume. Vous avez vu qui venir démentir que Balaka est ici depuis 8 ans. Je parle ici, non? Monsieur Wade, il est vivant. Et il est dans son vrai pays, c'est la France. Il est là-bas, c'est son vrai pays. Donc, il prenait sa part. L'autre voyou qui était au Nigeria prenait sa part. L'économie de la guerre. Et voilà pourquoi tous ces gens étaient engagés. Vous l'appelez, il a un nom camerounais. Ebele, Goodluck. Il était devant comme ça pour dire il faut intervenir militairement. Et quand son pays est menacé, la fougue militaire a disparu, monsieur le président. Il était tout petit devant Boko Haram. Mais il voulait connaître pourquoi. Non, on recyclait les milliards. On partageait. Et monsieur Sarkozy prenait sa part. Oui, c'était cela, monsieur. Alors, le bandit, alors, il vendait donc son certificat. C'est un papier, hein, comme un label. Il vendait ça pour dire que bon, je suis ici, j'attends. Finissez, je donne mon certificat et vous donnez ma part. Et enfin, monsieur Bongo, vous avez l'observation. L'observation, c'est venir observer un processus. C'est-à-dire, et faire son rapport qui oui, et conforme à des usages généralement admis à la matière, généralement admis. Oui. Pourquoi M. Ouattara parle de l'observation? Mais il peut appeler l'Union africaine, qui est même moins dangereuse. Parlons comme ça. Elle a un regard un peu plus consensuel, non, entre guillemets, un peu plus consensuel en la matière. Soyons polis. Un peu plus consensuel en la matière. Il peut appeler... Pourquoi il a peur de l'observation? Oui, posez-vous la question. Pourquoi il a peur de l'observation? Parce que l'observation est plus périlleuse que la certification et la supervision. En la matière, vous avez compris la Côte d'Ivoire parce que la supervision ou la certification en matière de la Côte d'Ivoire, quand c'est fait par l'ONU, c'est le chef bandit qui vient superviser son crime. Vous n'avez vu ça où? C'est-à-dire un chef bandit. Donc vous trouvez qu'il se défausse sur l'ONU. Et oui. Seulement en cas de problème, il dira que c'est l'ONU. C'est son patron. Il était le cheval de Troie, c'est le petit bandit. Non, bon, c'est quand même le président. Il était le cheval de Troie du grand bandit qu'on appelle l'ONU. Maintenant, quand on mélange au cheval de Troie, il dit c'est simple beaucoup en sécurité là. Il dit mais comment? Bédi est parti, vous le dites rien, il est avec moi. Bédi est parti, on était ensemble, il part, vous le dites rien. Votre position n'est même pas claire sur lui. Maintenant, mon petit-fils là, le petit-fils là, l'enfant là que j'ai pris, j'ai élevé là. Maintenant lui aussi il part, vous ne dites rien. Mais ça m'inquiète tout ça. Moi je vais les arrêter. Il faut que je les arrête. Mais vous n'êtes pas clair. Il faut que je sache. Oui, vous n'êtes pas clair. Maintenant, en plus, j'entends que vous voulez libérer le président Barbo et le ministre Blé Goudé. Non, votre affaire là, ce n'est plus clair. Moi, je vous dis, vous ne venez pas ici, on se lâche. Je sors aussi mes secrets. Il fait comme Guillaume Soro avait fait à RFI en son temps. Donc, les enjeux sont clairs, mon cher Bongo. Alors, concluons de façon... Moi, j'aime la hauteur de ce débat aujourd'hui. Vous voyez, mon cher Bongo,
Comment? Voilà des gens. La France, les États-Unis, l'Union européenne, l'Angleterre, communauté internationale autoproclamée, qui matin, midi, soir, vous donne des leçons de transparence électorale à tous les pays de la Terre. Vous dites comment est-ce qu'on doit faire des élections. Vous dites que non, telle élection n'est pas bien là-bas, c'est mal organisé. Regardez ce que ce gang nous produit en la matière quand les intérêts sont en jeu en Côte d'Ivoire, M. Bongo. Un tel niveau de sauvagerie en matière de trucage. Il se dit, vous pouvez même truquer de manière raffinée. Il y a même une façon, il y a les dégâts des raffinements dans la fraude. Mais ils n'y vont même pas dans un gant blanc. C'est le trucage sauvage. Et qui organise ça? C'est l'ONU. Oh mon Dieu, on est dans quel monde? L'ONU. Et vous avez des gens qui sont très forts quand il faut observer la transparence électorale dans certains pays. Parce que celui qui est leur champion, il a signé les pré-contrats à Washington. Là, on regarde la campagne, on est fort transparent. Mais monsieur, vos maîtres, regardez ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Regardez vos maîtres. Mais devant eux, mais il y a un dictateur en Afrique. Il y a même dit non, mais ce sont des enfants de cœur. Mais ils sont trop petits. Voilà les vrais dictateurs devant vous, les truqueurs. Voyez ce qu'on est en train de faire. 50 résolutions. On fait les élections transparentes avec une rébellion armée qu'on ne désarme pas. Alors qu'il y a un budget qu'on a voté pour tout le monde pour le désarmer. On fait les élections transparentes, 50 résolutions. L'ONU, institution suprême, l'ONU. Mais comment Lénine appelait ça quoi là? Il avait un mot là, oh, repère de brigands. Mais il était gentil, Lénine. Il était gentil. C'est un repère de criminels, encore bleu, l'ONU. C'est-à-dire, 3 pays là qu'on appelle les États-Unis, la France et l'Angleterre, ce sont des criminels, encore bleu. Un tel niveau de trucage, devant tout le monde, on peut le voir. Mais M. Bongo, au nom de quoi vous venez donner leçons aux pays africains? Il dit quoi? Qu'appelle-t-on, tu termines, qu'appelle-t-on encore dans le monde de transparence électorale? Ça a quel sens? Quand les donneurs de leçons sont eux-mêmes les professeurs de trucage. Ouais, monsieur Mo Ibrahim, il est où? Petit agent de la CIA. Petit agent qui passe son temps, il est envoyé par Paris et la CIA pour avec ses critères, le quoi là de Mo Ibrahim, ils appellent ça quoi? Le prix Mo Ibrahim, c'est quoi ça? Je dis, ça sent plus qu'un cadavre. Je dis que ça sent, M. Bongo. Ça sent. C'est-à-dire que les histoires de M. Mo Ibrahim, ça sent très bon. Plus que le cadavre qui a pourri. Ça sent. C'est n'importe quoi. C'est un petit agent de la CIA, n'est-ce pas, qui fait ce qu'on appelle l'influence avec les petits concepts qu'on a auparavant, on a pour le temps, ça épate les petits Africains qui sont allés fréquenter à Cambridge, machin comme ça, qui peuvent même peu réfléchir par eux-mêmes, bonne gouvernance. Il dit quoi? C'est pas la mienne de M. Ouattara. Il est parti de voir ce que M. Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Il voit seulement les présidents qui sont vieux. Où est Mo Ibrahim? Il est où? Il est où? Où est l'Union européenne? Vous ne parlez pas? Où est Washington? Vous êtes absolument silencieux. Vous parlez fort au Venezuela. Vous parlez fort en Bolivie. Vous parlez fort au Cameroun. Vous parlez fort au Tchad. En RDC, vous parlez trop fort. Pourquoi vous ne parlez plus? Moi, Ibrahim. Alors, cette histoire, c'est de la poubelle. Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi, moi, Bandakani, j'ai toujours dit, la démocratie, c'est le stage suprême de l'impérialisme capitaliste. Merci. Merci à vous, Président Bandakani. Ce qui se prépare en Côte d'Ivoire aujourd'hui interpelle de plus en plus la vigilance de la communauté africaine. Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.